Mes parents sont entrés dans une communauté religieuse catholique et une école de psychanalyse quand j'avais 18 mois. En tant qu'enfant, je ne savais pas que c'était anormal, puisque je connaissais que ça. Et en même temps, quand j'étais à l'école, je me rendais bien compte que je vivais des choses un peu particulières le soir et le week-end. En fait, l'homme qui dirige cette communauté, c'est un homme qui avait voulu être prêtre, qui n'avait pas pu. Donc en fait, il a monté sa propre communauté à sa manière, qui n'est pas reconnue par l'Église, son école qui n'est pas reconnue par l'État. Il nous mettait devant des situations où finalement c'était impossible de répondre correctement et il s'en prenait violemment à nous, que ce soit par des humiliations, que ce soit par des coups. Il se mettait dans des colères en fait qui sidéraient tout le monde et plus personne ne réagissait en fait. Et j'ai vu des gens se faire taper dessus, dont mon père, parce qu'il n'avait pas fait à temps ce qu'on lui avait demandé. Cet homme, il profitait de connaître énormément de choses de l'état émotionnel des gens, puisqu'il les voyait en séance. Il savait comment manipuler pour soit nous monter les uns contre les autres, soit nous humilier, soit nous faire travailler pour lui sous couvert de je t'ai donné ça, grâce à moi tu t'en es sorti, tu m'es redevable. Donc en fait on lui était redevable pour tout, ce qui faisait que ça nous faisait culpabiliser et qu'on faisait tout ce qu'il voulait en fait. Et c'est au fur et à mesure des années que je comprenais que c'était vraiment bizarre. Et pour autant, j'étais complètement coincée parce que je connaissais rien d'autre et que c'était le lieu où étaient mes parents, où j'avais grandi. Quand j'ai commencé à être adulte, vers la vingtaine, je commençais à m'en éloigner. Je voulais faire ma vie à moi, sans suivre celle de mes parents. Et de voir des enfants malmenés aussi durement par cet homme m'a fait déclencher une alerte. Et cette année-là, j'ai réussi à réellement tout quitter. Et j'ai réussi à dire à ma famille, arrêtez de m'en parler, j'irai plus. Donc déjà, il a fallu que je prenne conscience que c'était de l'emprise, mais quand j'ai fui, que je suis sortie de tout ça, en fait, j'ai pas compris, je savais pas où aller, j'étais complètement perdue. J'ai mis des années à parler, parce que j'avais peur, parce que cet homme diabolisait tous les soignants. J'étais pas loin de la tentative de suicide, tellement la douleur était intense et que je savais pas comment faire sortir cet homme de ma tête, comment faire sortir cette douleur, ce mal-être. D'avoir commencé à parler, d'avoir sorti un livre, d'être passé en effet sur Internet, ça a permis à ma famille peut-être d'avoir plus conscience de l'effet que ça avait fait sur moi ce mouvement et peut-être que ça a permis qu'ils osent à leur tour faire le pas qui leur manquait pour se dire oui vraiment là, il est temps d'en partir.